Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'inaugurer aujourd'hui dans le Jura bernois ce talk énergie et climat sur le thème « Pour une mobilité plus durable, ma prochaine voiture sera électrique ». Je me rejoins tout particulièrement de l'intérêt que vous portez à cette manifestation et du fait que vous soyez si nombreux à nous rejoindre aujourd'hui. Mon exposé portera sur les conditions générales et législations actuelles en matière d'électromobilité. Le but général, c'est de faire une réduction de gaz en effet serré et aussi les conditions cadres dans ce sujet. Sur la page gauche, vous voyez les directives stratégiques et légales qui sont pertinentes pour le mise en œuvre de la mobilité électrique au niveau national et cantonal. C'est par nombre, c'est la loi sur le climat qu'on a voté dessus au niveau national. Et là, on a bien installé la neutralité climatique dans la loi suisse d'ici à 2050. Mais aussi, ça existe aussi déjà 2021, ça existe une stratégie climatique à long terme et puis aussi depuis 2 ans, ça existe l'article sur la protection climatique dans la Constitution cantonale. Sur ça, on a aussi voté en 2021. Et puis, pour le fin, on a aussi déjà pensé sur la stratégie énergétique du canton de Berne d'ici à 2035. On a mis le but de production d'énergie doit être plus haut que 80% de sources d'énergie renouvelables et aussi que la mobilité doit être plus de 10% de carburant renouvelable. Sur la page de droite, vous pouvez voir une évolution de gaz en effet serré dans les différents secteurs. La stratégie climatique à long terme de la Suisse prévoit de réduire continuellement à zéro les gaz des effets de serre dans le domaine de transport et de la mobilité. Comment se présente la consommation d'énergie actuelle en Suisse? Le graphique montre qu'aujourd'hui, environ 38% de l'énergie est consommée par le secteur de transport. J'essaie de mettre ici, ouais, comme ça fonctionne. Et puis, on a aussi les secteurs de ménage et le secteur service d'industrie, c'est aussi des grands consommateurs d'énergie. Mais si on voit, les 38% sont mis à disposition à une raison entière environ sous forme d'essence, diesel et de carburant d'aviation. L'électrique ne couvre aujourd'hui que 3% de besoins du secteur de transport. Les faits sont présents à droite, mais à mon avis, celui-là, il est très très important parce que c'est vrai qu'on a dit aucun progrès dans les dernières années. On a eu dans la réduction de consommation dans le secteur de transport. Et ça on peut changer et améliorer. L'influence d'électrification du parc automobile aura les effets suivants sur l'approvisionnement énergétique de la Suisse. Aujourd'hui, cette évolution est colossale. Cependant,
elles accompagnaient également de développement positif. Les faits suivants montrent que les croissance de la mobilité électrique améliore également la sécurité de l'approvisionnement. Ici, vous voyez qu'aujourd'hui, que 0,3 TWh sont de la consommation d'énergie, sont besoin pour la mobilité, et puis ça change vraiment, comme j'ai déjà dit, colossalement. En 2050, on espère que 12,3 TWh par année sont besoin pour la consommation d'énergie dans le secteur de mobilité. L'introduction de l'électromobilité n'est pas une invention suisse. Les constructeurs suivants ont déjà annoncé l'abandon du monde fossile. On voit que vraiment des grands constructeurs ont déjà mis cette but dans leur stratégie. Et puis on voit que ça change beaucoup la monde ou le métier de les constructeurs, de la production de les voitures. Ce contenant d'observer comment le monde change n'est pas une solution. Nous serions donc bien inspirés en Suisse aussi de nous préparer de ce changement d'offre. La graphique suivante montre l'évolution de l'augmentation du nombre de véhicules électriques en Suisse. La part des véhicules électriques a fortement augmenté au cours des 3 dernières années. Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive. Le large éventail de véhicules mis à disposition par les constructeurs est certainement le principe responsable de cette évolution. Il existe aujourd'hui des véhicules adaptés à presque tous les besoins de mobilité individuelle. Le marché a fortement évolué au cours de la même période. Les conditions cadres suivantes sont déterminantes pour la mobilité électrique dans le canton de Berne. C'est vraiment une collection de tous les instruments ou les lois dans le canton de Berne. C'est pour ça, je veux dire, qu'on a eu des articles sur le climat dans la Constitution, comme j'ai déjà dit, le net zéro but. Et puis aussi dans la stratégie énergétique, on a déjà mis des objectifs sectoriels pour la mobilité, mais aussi il existe aussi des stratégies mobilité globale dans le canton de Berne. Et on a reçu beaucoup des interventions parlementaires de le Grand Conseil de canton de Berne pour améliorer la situation pour l'électromobilité et les conditions cadres dans le canton de Berne. Et on a aussi fait attention dans le nouveau loi cantonale sur l'énergie, mais ça, je vais vous explique plus tard. Ici, comme j'ai déjà dit, la stratégie énergétique du canton de Berne de 2006, avec le but 2035, a déjà formulé un objectif correspondant dans le domaine de mobilité. Le dernier examen, qui date de 2019, montre que nous sommes sur la bonne voie dans le canton de Berne en ce qui concerne cet objectif de mobilité. Actuellement, nous réfléchissons à adapter cet objectif à l'évolution et augmenter en conséquence. Ceci en tenant compte de l'objectif national dans ce domaine, qui est nettement plus élevé.
Et je dis qu'on a changé la loi d'énergie dans le canton de Berne le 1er janvier de cet an, et on a mis que toutes les maisons individuelles doivent être ici mis en place des réserves en vue de l'équipement. Ça veut dire que toutes les maisons individuelles doivent mettre un tube pour mettre le fil dedans pour les places de stationnement. Et on a fait une différence entre les maisons individuelles et les maisons collectives. Dans les maisons collectives, on est obligé de faire vraiment un câble sur toutes les stations sur toutes les places de stationnement. Et puis, mais c'est que pour les nouvelles constructions. Et dans les autres utilisations, on a dit qu'un pourcentage de au moins 20% de niveau d'équipement D, ça veut dire on met vraiment une stationnée pour recharger les voitures. Et puis sur le reste de 80%, on est obligé de mettre que le niveau A, ça veut dire on peut mettre un tube pour s'installer plus tard et plus facilement les installations électriques. On a aussi, en canton de Berne, on connaît aussi une incitation fiscale. Ça veut dire, si vous avez une installation spéciale pour une utilisation rationnelle de l'énergie, vous pouvez être déduit à la déclaration d'impôt. Ça veut dire, si vous avez le parc stationnement, et vous avez un chargeur pour charger la voiture, et puis c'est connecté avec le panneau photovoltaïque sur le toit. Vous avez la possibilité de diminuer à la déclaration d'impôt. Et dans le canton de Berne, on connaît aussi le programme cantonal de promotion de l'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique. Là, on prévoit actuellement les aides suivantes dans le domaine de mobilité électrique. Ça veut dire que c'est une offre pour les entreprises dans le canton de Berne. Et si les entreprises font une installation d'une telle manière d'une infrastructure rechargée, on a donné de canton cette augmente. Et puis aussi, ça existe une bonus pour les stationnaires bidirectionnellement. C'est en plus, si c'est bidirectionnel, on donnait encore plus de 2000 francs pour une station. Si vous avez des questions sur ce programme de soutien de canton, vous trouvez ici notre contact et nous nous tenions volontiers à votre disposition pour répondre à votre question sur ça. Et puis enfin, vous trouvez sous le lien indiqué à l'offre de soutien cantonal pour le bon choix d'un véhicule. Là, si vous avez vraiment pensé d'acheter un nouveau véhicule, là, vous avez un guide de la mobilité et ça vous aide de trouver la bonne solution de mobilité pour votre besoin. Et puis, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian. Est-ce qu'on m'entend? Allô, allô? 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 Voilà. Vous m'entendez? Ça va? C'est son micro, mais ça va. Voilà.
Voilà, je pense que c'est bon. Je vais te poser 2-3 questions comme un Christian Ok. qui sont déjà entrées en fait, qu'on nous a posées par online. La première question c'est, actuellement les taxes sur le carburant participent entre autres au financement des infrastructures routières. Ça n'est pas encore le cas des véhicules électriques. Le nouvel impôt à venir pour les véhicules électriques rendra l'utilisation de ceux-ci encore plus onéreuse que les véhicules thermiques. Ce qui a longtemps été un argument en faveur du véhicule électrique, son coût d'utilisation au kilomètre est moins élevé. Comment ça va marcher maintenant dans le futur? En fait, en ce moment, vous dites, voilà, il n'y a pas d'impôt, donc achetez des voitures électriques, mais en fait, c'est juste une excuse, on les achète, et puis après, de toute façon, on aura probablement des taxes encore plus élevées, c'est ça? Moi, je suis chef d'énergie et pas chef taxe. C'est pour ça, c'est pas mon problème pour le moment, mais ça peut... Ouais. C'est comme chez les chauffages en fossile, c'est la même chose. On fait maintenant une... on allume un petit peu le feu de la voiture électrique, mais en effet, ils ont aussi besoin des routes. Et puis là, dans le long terme, on doit travailler sur certains points. Ok. Voilà, maintenant c'est mieux. Merci. Ok, mais de toute façon, il faut attendre de nouveaux impôts, en fait. Oui, mais pas pour le moment et pas pour l'année prochaine. Mais ça viendra. Je pense qu'il n'est pas très précis là, mais quand même. Je pense que c'est important de le savoir. Ouais. Mais, Pas sur le niveau cantonal, mais c'est sur le niveau national où on a les impôts, ok. Très bien, tu reprendras ça aussi un petit peu plus tard, Martin, merci. Ouais. Une deuxième question. Une question pour toute la discussion. Ouais. Très très bien. Une deuxième question, c'est, on a bien vu, vous donnez des subventions aussi. Si quelqu'un maintenant, par exemple, fait une installation d'une borne dans une entreprise, vous donnez par borne 1 500 francs. Si c'est bidirectionnel, c'est cumulatif, c'est-à-dire c'est déjà 3 500, mais là aussi la borne ne coûte plus 1 500 balles, ce que c'est normalement pour une borne, mais c'est plus de 12 000 francs. Mais c'est quand même... Si vous voulez vraiment que les gens achètent maintenant des voitures électriques, est-ce que ce n'est pas un petit peu une politique avare? Est-ce que vous ne devriez pas donner plus? Si on reçoit plus d'argent, on donne plus. C'est toujours ça, comme ça se joue avec le Grand Conseil. C'est le Grand Conseil qui nous donne le budget. Et puis, si on reçoit le budget, on peut augmenter un petit cette subvention de le canton. Mais pour le moment, c'est que ça, et c'est que pour les entreprises. Et la deuxième question de la même personne, en fait, elle aimerait bien savoir si c'est aussi prévu dans le futur une subvention pour les privés. Ça, je n'ai jamais parlé de ça. Qu'est-ce qui se passe avec les subventions? Parce que ça peut donner un petit peu un... Non, ça, je n'ai jamais fait. Mais je peux dire que si on voulait vraiment améliorer les choses comme canton, on peut améliorer les situations dans les immeubles collectifs, parce que dans les immeubles individuels, vous êtes toute seule comme Eigentümer, comme propriétaire, vous êtes toute seule et prenez toutes les décisions. Mais on voit pour le moment que dans les immeubles collectifs, si c'est Stockwerk-Eigentümerschaft ou si vous êtes un locateur, c'est encore dur de mettre une installation pour rechargeur d'électrique. Voilà, donc il y a quand même des espoirs pour ceux qui vivent dans une maison ou un immeuble collectif. Oui, j'ai dit beaucoup sans rien dire. Christian, un grand merci. Applaudissons, s'il vous plaît.